Parfois, une situation nous paralyse, nous empêche d'avancer dans notre vie. Un divorce, une séparation, un licenciement, un burn-out, la dépression ou encore la perte d'un être cher ou encore une maladie. Derrière les épreuves, petites ou grosses, il y a toujours un trésor caché. Je sais, c'est difficile à croire, surtout quand on est en pleine tempête, en plein tourment. C'est vraiment difficile de prendre du recul. Et souvent, les plus beaux cadeaux que la vie nous fait se cachent dans les épreuves. Et c'est vrai qu'on se dit tout le temps, pourquoi ça arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Ma vie est vraiment minable, comment je vais m'en sortir, etc., etc. Les gros événements de notre vie réveillent nos peurs. Et les mêmes questions, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent sans arrêt. Je vous invite vraiment à vous dire stop, stop, maintenant il est temps de passer à autre chose, d'arrêter de se rabâcher les mêmes histoires. Les 3 conseils que je vais vous révéler aujourd'hui, j'aurais aimé les connaître au moment où j'ai perdu mon papa. J'aurais, je pense, gagné beaucoup de temps, même si pendant ce genre d'épreuve, on n'arrive pas à entendre des conseils. Peut-être que ça aurait changé quelque chose. En tout cas, c'est vrai que les épreuves de la vie, je trouve que c'est important de les partager pour justement expliquer comment on a surmonté telle ou telle épreuve dans notre vie. Le secret numéro 1, c'est d'accepter la situation. Alors vous allez me dire, oui, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais en fait, vous avez le droit d'être triste, vous avez le droit d'être en colère par rapport à la situation. Vous avez le droit de vous sentir désarmé, de vous sentir déstabilisé, c'est vraiment légitime. Alors laissez-vous le temps d'accepter ce qui se passe, ça permet d'exprimer ce qu'on ressent. C'est très important de ne pas garder toutes nos épreuves à l'intérieur de nous, vraiment. Et l'acceptation, je sais que c'est pas facile à entendre, mais l'acceptation c'est le premier pas pour aller mieux, pour ouvrir les yeux, pour nous aider à prendre du recul sur la situation. Parce que plus on est embourbé dans nos problèmes, dans notre événement, dans notre épreuve, et moins on voit de solution finalement. Accepter la situation, c'est arriver à ne plus tourner en rond, à arrêter de se raconter tout le temps la même chose. Vous savez, le j'ai pas de chance, le pourquoi moi, etc., etc. Petite parenthèse, sachez une chose, oui, on est tout seul dans notre tête, mais on a tous des choses qu'on a traversées. On est tous pareils, on a tous des problèmes, on a tous des événements difficiles à traverser. On a tous des douleurs, on a tous des choses, on est tous en souffrance. Pourtant, il y a des gens qui s'en sortent. Comment ils font? Il y a des gens qui avancent. Quels sont leurs secrets? En voici 2 autres. Après l'acceptation, finalement, c'est de décider qu'on veut changer. Décider qu'on veut passer à autre chose. Décider qu'on va améliorer la situation. Pour cela, je vous invite à prendre de la distance, à prendre du recul, à vous offrir de l'espace, à vous faire de la place. Tournez-vous en mode solution. Au lieu d'être axé, tourner en rond sur le problème, axé sur les solutions. Ouvrez-vous de nouvelles perspectives. Prenez-vous la main, prenez-vous en main. Faites la clarté en vous et autour de vous. Mettez les choses à plat. Par exemple, ok, bon, allez, j'ai perdu mon travail. C'est pas facile pour moi de le digérer, mais en même temps, c'est vrai qu'au fond de moi, j'avais envie de faire autre chose. J'étais pas si heureuse dans ce que je faisais. Peut-être que je pourrais transformer cette épreuve en opportunité. Peut-être que je pourrais me concentrer sur ce que j'ai toujours voulu faire. Créer des bijoux, aider les gens, je sais pas. Il n'y a que vous qui avez cette réponse. Par exemple, imaginons que vous avez envie d'aider les autres à aller mieux. Quel service vous pouvez apporter pour aider les autres? Quelque chose que vous savez déjà faire. Ça peut être faire du ménage, accompagner des personnes âgées, aller faire des courses pour des personnes, pour des familles nombreuses, pour des personnes âgées justement. Est-ce que vous ne pouvez pas aider votre voisin à entretenir son jardin? Des choses toutes simples. Peut-être que vous avez l'habitude d'écouter les gens, d'apporter des solutions. Peut-être que vous êtes doué pour organiser une maison, organiser des papiers.
Peut-être que vous êtes artiste au fond de vous, donc vous pouvez aider les enfants à dessiner, à faire des collages ou encore faire de l'art-thérapie. Enfin, c'est infini, il y a tellement de solutions, il y a tellement de choses à faire. Concentrez-vous sur quelque chose de concret et qui vous passionne. Et enfin, secret numéro 3 pour surmonter des épreuves, c'est de relativiser. Une fois que vous avez accepté, que vous avez pris du recul, que vous êtes axé plus en mode solution et action, c'est de relativiser sur les événements. Tout passe dans la vie, les bons comme les mauvais moments. Et si vous êtes dans une phase où vous êtes vraiment au fond du trou, à un moment donné, ça va forcément remonter. C'est certain, c'est certain. Si votre problème n'est pas une question de vie ou de mort, relativisez. Dites-vous, c'est ok, la situation, elle est ok, je vais passer à autre chose, je passe à autre chose. D'ailleurs, ça s'observe dans la nature. La nature, elle est constamment en changement. Elle a constamment des hauts et des bas. Il n'y a rien qu'à voir les saisons. Le monde d'aujourd'hui est en perpétuel changement et je ne sais pas si vous le ressentez et en plus ça s'accélère beaucoup, donc il est temps d'agir. C'est dans la nature, c'est comme ça. C'est à nous de nous adapter au changement dans le ici et maintenant, dans le présent. D'ailleurs, un petit clin d'œil, vous n'avez jamais remarqué que le mot présent veut dire cadeau, un présent. Prenez conscience de tous ces changements qui nous entourent. Nous sommes dans une phase où nous allons avoir de nouvelles façons de fonctionner, tourner vers l'humain, tourner vers les autres, tourner vers l'épanouissement, tourner vers la joie. Est-ce que tout ça, ça vous parle? Je pense que oui. Le monde dans lequel on est entré va devenir beaucoup plus éthique, va être beaucoup plus tourné vers l'humain, vers le cœur, vers l'entraide. Ça, c'est certain. Donc, c'est à nous de changer vers tous ces changements positifs, même si on va traverser des épreuves difficiles. Nous faisons partie de ce monde. Nous avons chacun un rôle important. Le saviez-vous, nous avons tous une mission commune ici sur cette terre. Vous savez ce que c'est? C'est de s'épanouir dans sa propre vie. Et cette chaîne, Nathalie la botte secrète, est là pour vous accompagner dans tous ces nouveaux changements positifs. N'hésitez pas à me poser vos questions en commentaire, à me dire comment je peux vous aider encore plus, comment je peux répondre au mieux à vos besoins, à vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner ainsi qu'à activer la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. C'est gratuit, ça serait dommage de passer à côté de ces conseils précieux, vraiment, ces petits trésors. Je vous souhaite une excellente semaine, une excellente journée ou fin de journée. On se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo et en attendant, je vous invite vraiment à prendre soin de vous et à vous écouter. À bientôt!